Jeudi 11 avril 2019, le journal de Zaïre TV, les titres. Déjà 3 ans que le président Talon a pris les rênes du pays, l'ancien bâtonnier Jacques Migan fait le bilan de cette gestion et des projections sur les 2 années restantes du quinquennat. Cette déclaration dans un instant. La cession des usines de décortiquage de riz, paddy, de Malanville et de Glazoué et l'aménagement et le bitumage de la route nationale numéro 36 sont quelques-unes des grandes décisions du Conseil des ministres de ce 10 avril. Nous y reviendrons. Pour satisfaire les besoins en produits halieutiques, les pêcheurs béninois ont recours à plusieurs techniques. Comment procèdent-ils? La réponse dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ouvrons cette édition par une brève. Le Bénin vivra un grand moment de télévision ce soir à l'occasion du rendez-vous télévisuel avec le chef de l'État, le président Patrice Talon. Face à 2 confrères, il apportera des réponses à plusieurs questions que se posent les Béninois. Cette sortie du président Patrice Talon est attendue par toutes les couches de la population et plus encore par la classe politique en cette veille de l'ouverture de la campagne législative du 28 avril, un scrutin qui est marqué pour le moment par l'absence des formations politiques qui se réclament de l'opposition. Le sous-secteur de la pêche est un secteur à potentiel créateur d'emplois et de ressources halieutiques. Au Bénin, la demande en produits halieutiques issus de la pêche est grande. Afin de desservir les régions éloignées des lieux de production et les acheteurs en produits de bonne qualité, les revendeurs utilisent plusieurs techniques de conservation. Une équipe de Zaïre TV est allée faire le constat. C'est un reportage signé Jacques Maouillon d'Almeida. La pêche au Bénin couvre les besoins alimentaires des populations en produits halieutiques. Le poisson, l'une des dérivées de cette activité, est très prisée en raison de son apport en nutriments à l'organisme humain. Après la pêche et l'achat, les femmes dans les marchés de Cotonou ont une méthode bien spécifique pour éviter l'avarie et la décomposition. Congélateur ici, congélateur mais congélateur bon miro, mino pas glace, bon pas glace dodo. Bon terre we bien deji, a terre deji kaka na like glace alors ek ba deji, kaka ba gba jona go ina go. Bon mina do bi bo chondo, so ba no si ça. Mina roko ça. Toutefois, il en faut plus pour maintenir les qualités nutritionnelles des produits halieutiques mis sur le marché. Ainsi, plusieurs méthodes de contrôle scientifique sont mises en place au port de pêche de Cotonou. Elles sont essentiellement basées sur les indices de température. Notre travail ici, c'est en premier de protéger la santé des consommateurs à travers l'inspection des produits que nous faisons sur l'aire de pesée. Et cette inspection vise à garantir la qualité du produit qui est mis, des produits halieutiques mis sur le marché. L'inspection se fait à 2 niveaux. Il y a l'inspection des produits débarqués par les ligneurs, ceux qui utilisent l'engin qu'on appelle la ligne. C'est ça qui se fait à l'aide de pesée. Et là, l'élément crucial, c'est la température. Mais nous faisons aussi appel à nos sens. Après la température, nous voyons les branchies, l'état de l'œil. En fait, nous quantifions la fraîcheur du produit. Le produit qui est avarié est purement saisi et détruit. Le poisson est un produit très périssable. Et pour ça, il faut respecter les bonnes pratiques d'hygiène, les bonnes pratiques de conservation avant d'être sûr qu'on a un produit de bonne qualité. Le respect des normes d'hygiène et de salubrité joue donc un rôle important dans le maintien des qualités des produits d'origine halieutique. Avec l'accroissement de la production halieutique marchande, il est impératif de continuer à garantir la sécurité alimentaire des populations et à améliorer la balance commerciale tout en maintenant les emplois en milieu de pêche. Encore 2 ans avant la fin du premier quinquennat du président Patrice Talon. D'ici là, plusieurs réformes politiques et institutionnelles qui lui tiennent à cœur seront examinées. Il s'agit entre autres de rendre plus autonome la Cour constitutionnelle, la Cour suprême et la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Des réformes qui nécessitent une révision de la Constitution selon Jacques Migan. L'ancien bâtonnier membre du bureau politique du Bloc républicain a fait cette déclaration à Abdelkader Achirou. Nous avions toujours vu nos rues se détériorer devant nous, où vous êtes obligé de choisir le trou dans lequel vous allez passer. Aujourd'hui, l'asphaltage est une réalité dans les villes comme Cotonou, comme Porte-Novo, comme Sémé, comme Boycon, comme Parakou, comme Lokossa, pour ne citer que ces villes.
ces villes sont en chantier aujourd'hui. Et nous le vivons, tout le monde applaudit. Mes concitoyens applaudissent, ceux qui étaient dubitatifs vivent ces réalités. Voilà, donc au niveau des infrastructures, c'est aussi une réalité. Mais, monsieur le journaliste, pour pouvoir financer tout ça, il faudrait assainir nos finances. Et ça a été fait. Il fallait lutter contre la corruption. Cela se fait. Nous vivons aujourd'hui, l'assainissement se fait et ce que le bon pays a récolté dans le cadre de l'assainissement, c'est des milliards. Et ces milliards servent à quoi aujourd'hui? À financer des projets sous l'angle social. Les cantines scolaires, par exemple. Mais il faudrait que nous sachions que le financement de ces cantines, c'est parce que nous avions fait des économies en assainissant les finances de l'État. Hier, ces finances étaient, comme nous le savons, à la merci des pourvoyeurs, ceux qui détournaient allègrement. Et il ne faut pas oublier sa volonté d'aller aux réformes institutionnelles que nous sommes en train de constater à travers deux lois importantes, la loi sur l'achat des partis, la loi sur le code électoral. Ça, c'est des réformes majeures. Il aurait voulu faire pareil en ce qui concerne les réformes dans le domaine de la justice, à travers la Cour suprême, à travers le Conseil supérieur de la magistrature, à travers la Cour constitutionnelle. Il aurait voulu que, à ces niveaux-là, les réformes permettent à ces institutions d'être autonomes. Mais nous savons comment il a été bloqué par une minorité de députés qui n'ont pas cherché à comprendre que pour pouvoir le faire, il faut passer par la révision de la Constitution. Passer par la révision de la Constitution suppose qu'on réforme, qu'on révise cette Constitution pour lui permettre de mettre en application ces réformes qui devraient toucher ces institutions, rendre autonome la Cour constitutionnelle pour que les conseillers à la Cour ne soient plus désignés, des gens désignés par l'exécutif, par les députés ou encore par les magistrats, mais que les désignations de ces conseillers se fassent par des gens complètement qui ne sont pas comme ce que nous vivons aujourd'hui, où c'est le président qui envoie 3 personnes, c'est l'Assemblée qui envoie 3 personnes, mais que des choix soient faits pour rendre cette institution indépendante. Et il en est de même de la Cour suprême, que le président de la Cour suprême ne soit plus nommé par le président de la République. C'était la réforme du président Patrice Talon qui figurait dans son programme. Malheureusement, cette minorité dont je parle a bloqué cette réforme majeure. Il en est de même du Conseil supérieur de la magistrature. Et il en est de même de la HAC, pour le président de la HAC, que ce soit pas les professionnels de la presse, les professionnels des médias, de la radio, de la télévision, au lieu que ce soit le président de la République, comme c'est le cas aujourd'hui. Et là encore, il a été bloqué, parce que pour pouvoir le faire, il faut impérativement passer par la révision de la Constitution, puisque ces institutions, ou du moins le choix de ces responsables, conformément à la Constitution, doit se faire par le président de la République. Le gouvernement béninois a décidé d'un investissement de 10 milliards de francs CFA pour la rénovation et le démarrage des activités et la création d'emplois pour la cession des usines de décortiquage de riz paddy, de Malanville et de Glazoué, une des grandes décisions prises lors du Conseil des ministres de ce mercredi 10 avril 2019. Le ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports, Oswald Omeki, nous en donne des précisions. Cession des usines de décortiquage du riz paddy de Malanville et de Glazoué au profit de la société de transformation de riz Sobetri SA. Lors du Conseil des ministres, en sa séance du 19 octobre 2016, il avait été décidé de procéder à la cession intégrale des usines de transformation des produits agricoles et des 2 rizeries de Glazoué et de Malanville actuellement à l'arrêt, afin qu'elles soient réhabilitées pour contribuer par leur potentiel au renforcement du tissu industriel de notre pays. Mais l'appel d'offres lancé à cet effet le 18 août 2017 s'est révélé infructueux, car les offres financières reçues étaient largement en deçà des prix d'acquisition et d'installation des usines. C'est alors que la Sobetri SA, qui avait déjà fait les meilleures offres financières pour les 2 usines de riz,
soit un montant de 300 millions de francs CFA chacune, a manifesté son intérêt pour leur acquisition à un prix revu à la hausse. Ainsi, le 14 décembre 2018, elle a soumis une proposition contenant une offre financière globale d'1,5 milliard de francs CFA, une mise aux normes internationales des 2 rizeries pour une capacité de production de 4 tonnes l'heure, soit 24 000 tonnes par usine et par an, et 48 000 tonnes au total pour les 2 usines. Un investissement de 10 milliards de francs CFA pour la rénovation, le démarrage des activités et la création de 220 emplois directs et 800 emplois indirects. Un engagement pour la construction dans un délai de 2 ans après la date de démarrage de 2 autres usines de décortiquage de riz paddy d'une capacité de 24 000 tonnes chacune dans la vallée de Lomé pour un investissement supplémentaire de 15 milliards de francs CFA. À l'appui de cette offre, la société Sobetri SA a démontré qu'elle est en consortium avec de grands groupes réputés dans le domaine, autant d'atouts qui attestent de la solidité de ses capacités. Au regard donc de la qualité de son dossier, le Conseil des ministres a autorisé la cession des 2 usines à Sobetri SA et instruit le ministre de l'Économie et des Finances de formaliser l'opération. Le Conseil des ministres a également autorisé l'aménagement et le bitumage de la route nationale 36 As-Wadon, Adjara, Medje, Djohou, Porto Novo, y compris les bretelles. Suivons à nouveau le ministre de la Culture, du Tourisme et des Sports, Oswald Omeki. Il est au micro de Abdelkader Achirou et de Anifat Boukari. Agrément de société au régime préférentiel du Code des investissements. Le Conseil des ministres a adopté les décrets portant agrément au régime C du Code des investissements de la société Dongako Textile Sarl pour son projet d'installation d'une usine de fabrication de textiles, de la société Dongako Raffinerie d'huile végétale pour son projet d'installation d'une usine de fabrication d'huile végétale, de la société Dongako Savon Détergent Cosmétique Sarl pour son projet d'installation d'une usine de fabrication de savon de toilette, de savon de lessive et de détergent, et enfin de la société Dongako Papier Sarl pour son projet d'installation d'une usine de fabrication de papier rame et de papier toilette. Toutes ces sociétés seront installées à Semekoji, dans le département de Lomé, et vont générer plus de 400 emplois permanents. Au titre des communications, études pour l'aménagement et le bitumage de la route nationale RN36, axe Wadon, Adjara, Medje, Porto Novo, y compris les bretelles. Le projet d'aménagement et du bitumage de cette route et de ces bretelles pour un linéaire de 18,5 km participe de la volonté du gouvernement d'en améliorer la praticabilité, d'assurer la construction d'ouvrages et de drainage, d'assainissement dans les localités traversées, d'absorber l'augmentation du trafic routier et de faciliter les échanges avec le Nigeria voisin. À l'issue des consultations, le bureau ASEP a été retenu pour réaliser les études technico-économiques d'impact environnemental, social et de sécurité routière en vue de la réalisation diligente de l'ouvrage. En football, les FC a fait match nul et vierge contre Énergie FC pour le compte de la 21e journée de la Vitalor Ligue 1 cet après-midi. Pour les autres résultats, retenons Asbo Aspac 0-1, Ayema Avrancourt Omnisport 3-1, Buffle Beke 0-1, Jacques JSP 3-0, UPI ONM Tonnerre 0-1, Dynamo Dragon 1-1. C'est sur ces résultats du championnat béninois de football que prend fin cette édition. Merci de rester fidèle au programme de Zaï TV.